Bienvenue sur cette session concernant l'héritage. Alors l'héritage est un concept fondamental de la programmation orientée objet. L'héritage va vous permettre de définir une classe de base qui pourra être utilisée par une classe dérivée. Alors quel est l'intérêt de l'héritage? Eh bien il vous sera possible d'utiliser les membres d'une classe de base à partir d'une classe dérivée sans devoir tout redévelopper à chaque fois. Alors ici on va reprendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Admettons que vous développez une classe véhicule qui sera la classe de base. Ce véhicule pourra rouler et freiner. Il aura donc deux méthodes, rouler et freiner. Vous savez également que le fait de pouvoir rouler et de freiner est quelque chose de commun à plusieurs types de véhicules. On ne va donc pas redévelopper ces méthodes à chaque fois qu'on souhaite créer un véhicule. Par exemple, on pourrait créer une classe voiture volante qui sera dérivée de la classe véhicule. Alors une voiture volante ne peut ni rouler ni freiner, mais une fois qu'elle est sur Terre, elle doit pouvoir rouler et freiner. Ensuite, on pourrait également créer une classe voiture qui sera également dérivée de véhicule. Eh bien oui, une voiture doit savoir rouler et freiner. C'est un véhicule. Et donc, étant donné qu'une voiture volante et une voiture normale doivent savoir rouler et freiner, il leur faudrait ces deux méthodes. Mais étant donné qu'on a déjà développé ces méthodes pour tout type de véhicule, on ne va pas s'amuser à réécrire à chaque fois ces méthodes. On va donc utiliser l'héritage qui nous permettra d'utiliser les méthodes d'une classe de base. Alors vous allez comprendre pendant la démonstration, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, sans plus tarder, on va revenir sur notre Visual Studio Code pour une démonstration. Alors ici, vous voyez que j'ai ma classe système que je vais laisser telle quelle avec toutes ses propriétés ainsi que les méthodes ici. Je vais créer une seconde classe que je vais nommer donc ici classe et je vais la nommer donc système contrôle. Et je vais dire que cette classe va dériver donc de la classe de base système. Donc je mets ici 2 points pour dire qu'elle va dériver de la classe système. Voilà donc comment faire pour hériter d'une classe. Je vais mettre ensuite ici mes accolades, ouvrantes et fermantes. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement créé une classe système contrôle qui va hériter de tous les membres de la classe système. Donc ici, dans la classe système contrôle, vous allez pouvoir définir toutes vos propriétés ainsi que toutes vos méthodes. Et en plus de définir toutes les propriétés et méthodes propres à la classe système contrôle, vous allez également pouvoir donc accéder aux membres de la classe système, donc aux propriétés ainsi qu'aux méthodes. Alors ici, l'idée est de vous montrer comment fonctionne l'héritage. À vous ensuite de développer votre classe complète ici. Donc là, vous voyez qu'on a effectué un héritage. Maintenant, si j'instancie, donc ici, si je récupère ma classe système contrôle, et que je mets ici donc 2 points, et là, qu'est-ce que vous voyez? Magie. J'ai accès donc à toutes les propriétés et aux méthodes qui ne se trouvent pas dans la classe système contrôle, mais qui se trouvent dans la classe système ici. Vous voyez bien que ici notre classe est vide. Et ici, si je veux récupérer les propriétés et méthodes de la classe système contrôle, vous voyez que je n'en ai pas. Et malgré le fait que je n'en ai pas, je peux quand même accéder ici donc aux propriétés et aux méthodes de la classe système. Si je récupère par exemple la propriété modèle processeur, j'exécute l'intégralité. Là, vous voyez que j'ai pu récupérer donc la propriété modèle processeur. Voilà donc comment fonctionne ici l'héritage. On a ici donc notre classe système contrôle, qui est donc une classe qui va dériver de la classe de base, qui est donc la classe système, qui est celle-ci. Voilà donc comment fonctionne l'héritage. Merci d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.